Roto Sheke miracle. Un miracle de la paix. Ora Sheke miracle plein d'œil de Dieu. Plein d'œil de Dieu, l'esprit. Ora acclamons le Seigneur de gloire. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons Yeshua Malamacha. Oh Marassa, le temps de la joie, oh révélation, une révélation étonnante est là. Je paie maintenant. Beaucoup de pères et marques de Jésus est là. Et les marques seulement de la joie. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Dans sa présence, nous déclarons, nous disons Père Céleste. Père Céleste. Nous disons merci. Merci. De nous avoir agréés. Nous avons présenté aujourd'hui nos cœurs, nos âmes, nos corps, te louant et t'adorant. Tu as accepté notre adoration. Nous te disons merci. Permettez-nous maintenant d'écouter ta sainte parole. Nous croyons qu'elle va nous apporter la vie et qu'elle va nous délivrer. Car il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Nous te disons merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia, on va s'asseoir. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, le Seigneur est bon. Je mets ça comme dans l'eau. Alléluia. On met la louange et je veux me réjouir à l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Et Habakkuk 3, verset 18. C'est les paroles que l'Esprit donne, vous allez garder ça à la maison. Réjouis-toi dans le Dieu de ton salut. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu qui sauve. Amen. Ton Dieu, c'est un Dieu qui délivre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez un peu, souvent nous ne connaissons pas où nous sommes. Et je suis allé assister au témoignage de l'ex-chanteuse de Mobutu, Mama Kalanga. J'étais là et puis j'ai rapporté quelques dames. Une dame que j'ai rapportée dans l'auto disait, dans son église, elle priait en langue et puis tout le monde l'a trouvé drôle. Finalement, ça l'a découragé jusqu'à quitter l'église. On est aujourd'hui, Jésus revient, il y a des églises qui croient, qui ne connaissent pas encore les langues, qui se disent églises de rebelles, c'est quand même grave. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu? Dieu nous aime et quand Dieu est au milieu de nous, sa présence est tangible. Et sa présence est tangible, les dons explosent. On sent la joie de Dieu comme ce matin. Alléluia. C'est vraiment quelque chose de très très différent ce matin. Alléluia. De très très différent. Le Seigneur est bon. Et un très beau message qu'il nous a donné et qui va nous toucher. On a fini avec les anges et on revient maintenant à l'homme que nous sommes. Parce que tous les messages de la Bible nous sont adressés. Alléluia. Amen. Il y a 2 ou 3 mercredis, on était à l'étude biblique d'étudier les textes de Hébreu. On était dans Hébreu 10. Prenons nos Bibles dans Hébreu 10. Alléluia. Hébreu 10 au verset 22. Alléluia. On était arrivé à ce verset-là. Commençons par passer au verset 21. Nous lisons nous tous. Nous sommes là. Hébreu 10, verset 21 à 22. Nous sommes là nous tous. Amen. Nous lisons nous tous. Puisque nous avons un souverain sacrificateur sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Amen. Tout d'un coup, un enseignement est arrivé comme ça à l'étude biblique, que tu vas enseigner les enfants de Dieu sur comment approcher Dieu. Alléluia. Comment on s'approche de Dieu. Comment, toi qui es homme, tu dois venir vers Dieu. Les jours où Jésus fut crucifié, quand son sang fut versé, il y a un symbole très important qui s'est passé au temple. Il est écrit, le voile fut déchiré de haut en bas, montrant aujourd'hui que l'entrée du sanctuaire est libre pour tout le monde. Alléluia. L'entrée est libre. Mais on n'entre pas dans le sanctuaire de Dieu saint n'importe comment. Alléluia. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, du temps de... J'avais toujours le tabernacle de Moïse, c'est tellement important. Et les souverains sacrificateurs, avant d'aller, ils faisaient des applications pour lui-même.
et puis il est entré une fois l'année. Mais aujourd'hui, cette entrée-là nous est permis. L'entrée, elle est permanente pour nous. Alléluia. Alors pourquoi les enfants de Dieu sont tristes? Pourquoi les enfants de Dieu ne reçoivent pas? Pourquoi les enfants de Dieu sont comme si ils prient un Dieu lointain? C'est le but de cet enseignement aujourd'hui. Comment nous devons nous approcher de Dieu? Alléluia. Amen. La première chose que nous voyons aujourd'hui est Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Joséphine dit Amen. Merci. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est la main de l'enfance puissant. Ça donne la force au pasteur. Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'entrée est libre. Mais beaucoup ne savent pas que cette entrée est libre. Beaucoup ne savent même pas que Dieu existe. Alléluia. La première chose pour s'approcher de Dieu, tu dois savoir que Dieu existe. Tu ne peux pas aller chercher quelqu'un qui n'existe pas. Tu ne cherches pas un néant. Tu cherches un Dieu vivant. C'est-à-dire c'est un Dieu qui communique, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui est ton Père. Je vais insister sur le mot Père aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas, mais savoir que Dieu existe ne suffit pas, mes bien-aimés. Toute la création, tu sais que Dieu existe. Les serpents, tu sais que Dieu existe. Les démons aussi savent que Dieu existe et ils craignent. Alléluia. Tout le monde que Dieu a créé, à part l'homme incrédule, écoutez-moi bien, à part l'homme qui nie Dieu, toute la création sait que Dieu existe. Vous comprenez un peu? Donc l'existence de Dieu est indéniable. Si un homme s'est dit, ah, il a fait beaucoup d'universités, il croit qu'il est plus intelligent, il dit, je suis agnostique. Mais non, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des problèmes très sérieux parce que Dieu, il y a un philosophe, grand philosophe, qui s'appelait Jean-Paul Sartre, et Jean-Paul Sartre, non? Oui. Qui est mort de notre temps, c'est Sartre? Oui, qui est mort de notre temps, oui. Et puis, à sa mort là, il a reconnu que Dieu existait. Mais combien de gens qu'il a entraîné? Moi qui lisais son maître, j'étais fort, je lisais son livre qui s'appelait La nausée. Comme j'aimais beaucoup me moquer des gens en satire. Hein? J'avais tous ces livres là à côté de mon lit. Vous voyez un peu les enfants, que nous on lisait. Là j'étais en quelle année? J'avais quoi, 19 ans. Hein? Je ne connaissais pas c'est quoi l'automne, mais je savais déjà les fêtes de l'automne à quoi ça ressemblait. Le livre avait comme les fêtes de l'automne sur sa couverture. Je me souviens encore de ça. Mais il est mort, il a reconnu que Dieu existait. Alléluia. Amen. Pour s'approcher de Dieu, tu dois pour savoir que Dieu existe. Mais quand quelqu'un existe, tu ne viens pas faire le n'importe comment. Mais le comble que beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens font comme si Dieu n'existait pas. Alléluia. Jacques 2, verset 19 nous dit quoi? Il dit, si tu crois qu'il y a un seul, mais tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons croient en Dieu, croient et ils tremblent quand ils entendent Dieu. Mais les chrétiens, des fois, ne tremblent pas devant Dieu. C'est quand même grave. Vous vous souvenez des démons quand ils ont vu Jésus? Vous savez le monsieur de Gadara qui étaient dans les sépulcres, quand il commençait à trembler. Eh, fils de Dieu, tu es venu nous perdre avant le temps. Et toi, tu es enfant de Dieu, né de lui, et tu ne crains pas Dieu. Donc je disais, savoir que Dieu existe n'est pas suffisant. Mais c'est pourquoi les gens jouent avec Dieu. Ils sont dans les choses du mal, ils perdurent dans les choses du mal. Croyez que Dieu existe. Comme il existe, tout ce qui est dit de lui est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Est vrai. Alléluia. La première chose que tu dois savoir, c'est ça là. Tu dois savoir que Dieu existe. Quand tu souffres, il est là. Il est là. Il voit tout ça. C'est bon, si je vais pas parler de ça maintenant là. Alors, Dieu voit. Alléluia. Tous les livres que nous avons ici, c'est un livre d'encouragement où il nous montre, il a montré au peuple d'Israël et à nous aujourd'hui, qu'il est là. Des fois, il y a la souffrance qui est là. Gédéon est en train de faire son froment. L'Éternel lui apparaît. Il dit, mais toi avec tes plafonds, tu vas délivrer ton peuple. Il dit, mais Seigneur, si Dieu était avec nous,
Pourquoi tous ces gens, ils ignorent que son papa et ses grands-pères qui ont péché? Pourquoi ces malheurs autour de nous? Alléluia. Israël était dans l'oubli total. Ils ne savaient pas que Dieu existait. Les enfants qui sont nés après le jugement n'ont pas su que, ne connaissaient pas, n'ayant pas la connaissance de la loi de Dieu, ils étaient dans la perdition totale. Ils ne savaient pas que Dieu existait. Mais bien aimé, Dieu existe. Dis que Dieu existe. Dieu existe. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, donc, pour approcher quelqu'un qui existe, il vaut mieux que tu le connaisses. Tu ne peux pas marcher sur la route, aller avec un inconnu. Quand on voit un inconnu, le bébé qui est là, quand il voit un inconnu, il fait quoi? Il fuit. Amen. Si tu veux t'approcher de quelqu'un, tu dois connaître la personne qui est, la personne avec qui tu vas t'approcher, vers qui tu vas aller. Si tu ne les connais pas, tu vas avoir peur. Si tu ne le connais pas, tu vas mal le comprendre, ou tu vas mal t'approcher de lui. Et tu te le connais, il risque même pas de te voir des fois, croyant que tu t'approches de lui comme les gens pendant longtemps, mais tu ne t'approches pas de Dieu comme Dieu veut que tu t'approches de lui. Dieu ne te voit pas. Et puis il dit, Dieu, où es-tu? Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons cela. Tu dois pouvoir connaître d'abord qui est Dieu. Alléluia. Dieu, amen. Pour les connaître pour nous aujourd'hui, nous ne sommes plus les serviteurs. Nous sommes serviteurs entre guillemets dans le ministère, mais notre attribut principal, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Donc Dieu c'est qui? C'est un Père. Un chrétien qui a la révélation de qui est Père. Dieu est le Père. C'est un chrétien qui saura courir vers le Père. Alléluia. Amen. Vers le Père. Si tu connais les attributs de qui est ton Père, qu'est-ce qu'il est, quel est son caractère, qu'est-ce qu'il veut de toi, qu'est-ce qu'il souhaite de toi, tu vas courir vers lui. Alléluia. Dites que Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Alléluia. Amen. Dieu est ton Père. Il y en a qui vivent le rejet, il y en a qui vivent l'abandon, il y en a qui vivent l'isolement. Et se sentent seuls pour aller se faire suicider. Non, mon frère, tu me suis. Viens vers le Père. Il s'appelle Dieu, le Père. Le Père de tous les esprits. Le créateur du ciel et de la terre, Yahvé. Alléluia. Qui s'est révélé en qui? En Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Dieu n'est pas le Père des animaux. J'essaie de chercher hier dans la Bible un peu partout, je me suis pris en retard, je devais commencer depuis lundi. Pour trouver où c'est qu'il est Père des animaux. Non. Il est Père des hommes. Il est le Père des hommes. L'être spécial que Dieu a créé. J'ai su ça depuis un moment, j'ai su sur le mot l'être spécial depuis un moment, c'est prophétique cette chose-là. Tu dois te sentir spécial sur cet être des hommes. Tu n'es pas un animal. J'ai trouvé hier avant qu'il y ait dans un journal. Et non, j'étais dans Windows 10, là, il faut vous faire parler des choses comme ça. Je devais aller sur YouTube voir quelque chose. J'ai vu quelque part, non, l'Assemblée du Québec a voté une loi pour que les animaux, c'est les esprits qui ont l'intelligence. Donc une loi pour dire que les animaux ont l'intelligence, donc vous allez donner certaines valeurs. Mais l'animal, c'est un animal. Alléluia. L'animal n'a pas l'intelligence. Hein? Il marche d'une manière intuitive un peu. Hein? Vous comprenez un peu? Alors les hommes maintenant, ils sont tellement belles, il y en a qui vont avoir des marques de gorille sur la tête, des marques des animaux. L'homme veut se mettre sous l'animal. Hein? Les marques, et pourquoi dans la sorcellerie, tous ces signes, c'est les signes de crocodile et tous ces choses, les animaux dans l'occultisme? C'est parce que les diables veulent rendre l'homme sous l'animal. Alléluia. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés, nous avons un Père, Dieu. Il est le créateur de l'univers, mais il est le Père des hommes. Ceux qui ont connu Christ ont la révélation maintenant de ses fils et ses filles. Ceux qui n'ont connu pas Dieu, ils sont encore là en train de chercher. Ils ont renié les fils, ils ont aussi renié les pères. Alléluia. Amen. Donc pour s'approcher de Dieu, tu dois savoir qui est Dieu pour toi. Est-ce qu'il est... Il y en a quand on va poser la question, qui est Dieu pour toi? Il y en a qui vont préférer dire, El Shaddai, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout. C'est bon.
Mais la tribu relationnelle pour toi, le nom que notre Seigneur l'a appelé, il a appelé Père. Abba, Père. L'Esprit de Dieu en toi dit Abba, Père. Alléluia. Amen. Je prie que maintenant tu puisses avoir la révélation de ce que c'est le Père. Alléluia. Amen. Il est notre Père. C'est pourquoi ceux qui sont dans les religions antéchristes ne comprennent pas. Comment pouvez-vous appeler Dieu Père? Mais nous, justement, nous sommes spéciaux. Tu vois, nous sommes les enfants de l'amour. Amen. Nous sommes les fils et les filles de Dieu, le Père. Alléluia. Amen. Donc, pour s'approcher de Dieu, tu dois voir qu'il existe. Des fois, tu dois savoir qu'il est ton Père. Amen. J'écrivais hier que la notion et la révélation que tu as de Dieu déterminera la nature de la relation que tu auras avec lui. Je répète, la notion ou la révélation que tu as de Dieu déterminera la nature de la relation que tu auras avec lui. Tu sais que c'est un père. Tu sais qu'un père, il est plein d'amour. Tu sais qu'un père, il n'abandonne jamais ses enfants. Tu sais qu'un père prend soin de toi. Tu sais qu'un père est celui qui est le premier à aller sauver son enfant. Tu sais qu'un père est le gardien de la maison. Tu vas avoir une bonne relation avec Dieu. Alléluia. Tu dois savoir que tu vas déjà dire, oh, on va chercher El Shaddai. Et tous ces noms, là, j'ai cherché sur le nom de Dieu, je crois. Et il y a un enseignement, je crois, de 20 heures, c'est sur YouTube. Hein? Mais les noms essentiels pour nous de la relation avec le Père, de comprendre que nous sommes les fils de Dieu, il est notre Père. Donc quand tu vas prier, quand tu vas t'approcher, tu ne vas pas comme un inconnu, tu vas comme un fils qui va voir son papa. Alléluia. C'est tellement important, mes bien-aimés. Sinon, c'est pourquoi les gens prient comme s'ils n'avaient pas prié. Alléluia. Il est Père. Il est Dieu. Il est notre Père. Alléluia. Le modèle de la prière que Jésus a donné a commencé par dire notre Père qui est dans les cieux. Il n'a pas dit Yahvé, il n'a pas dit, il a dit ton Père. Tu vois, même moi, je vous dis ça, c'est moi. Longtemps, j'ai dit, ah, Père, je ne sens pas puissant. Quand j'étais jeune, les chrétiens, Père, je ne sentais pas que je voulais un homme puissant qui frappe fort. Mais Père, c'est tout ce qu'il peut avoir. Alléluia. Le nom relationnel, c'est Père. Abba, Père. Parce que le Saint-Esprit en toi, il était dormant, il dit, crie en toi, Abba, Père. C'est pas qu'il t'appelle ma fille, mon fils dit, c'est le démon qui m'appelle, c'est lui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Acclamons pour le Seigneur un peu à ce matin. Le Seigneur est vivant, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Donc, la nature, si tu crois que c'est un Dieu lointain, tu vas fuir loin de lui. Si tu crois que c'est un Dieu seulement, tellement en colère, tu vas être loin de lui. Tu crois seulement qu'il est tout puissant, mais tu vas avoir tellement peur de lui, tu ne sauras pas approcher de lui. Tous les autres attributs viennent sous l'ombrage du nom de Père. Il y avait El Shaddai le Père. Il y avait Chitkenu le Père. Il y avait Jireh le Père. Il y avait Mukadesh le Père. Il y avait Roi le Père. Alléluia. Le Père. Parce que maintenant là tu es fils. S'il a pris la forme humaine, ici, il a été sacrifié sur la croix, la parole a été faite chair. C'est pour te rendre, toi et moi, filles et fils de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quel genre de Père est-il pour toi? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, dans Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12, l'épître de l'évangile de Jean. Gloire à Jésus-Christ. Oh, il y a un chant qui sort dans mon cœur là. J'ai l'assurance. C'est qui connaît ces chants-là? Oui. Hein? L'assurance de mon salut? Oui, oui. Amen. Chante ça un peu. Chante ça une minute. Je suis venir. Ça vient maintenant au nom de Jésus. Tu peux chanter. Alléluia. J'ai l'assurance, je suis sauvé. Ok. Par sa présence. Alléluia.
Amen. Ça venait dans mon esprit. J'ai l'assurance que tu es sauvé. Amen. Un enfant de Dieu doit avoir l'assurance qu'il est sauvé. Alléluia. Amen. Jean, le premier épître de Jean, allons-y rapidement au verset 12. Comme il y a le micro, mais lis-nous un peu le Jean, l'évangile plutôt. L'évangile de Jean. Jean 1, verset 12, je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes devenus qui? Enfants de Dieu. Quand tu marches, tu es enfant de Dieu. Amen. Les démons et les sorciers doivent te voir comme un fils de roi qui passe, comme ceux qui avaient égorgé les frères de Gédéon, voir comme les enfants du roi sont en train de passer. Tu es fille de Dieu. Tu es enfant de Dieu. La marque qui est sur toi, c'est la marque du Saint-Esprit de Dieu. C'est Dieu qui est en toi. Alléluia. Amen. Quel genre de relation as-tu ton Dieu? Tu dois savoir d'abord que Dieu c'est un Père d'amour. Alléluia. C'est un Père d'amour. Je vais coupler un Père d'amour, c'est-à-dire que quand tu prends dans toute la définition de l'amour que Paul nous donne dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour est... Dieu est celui qui vient créer cet amour-là en nous. Alléluia. Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Et dans l'amour, on trouve cette portion importante de sa caractéristique qui est il est miséricordieux et compatissant. Alléluia. Amen. Il est miséricordieux et compatissant. Alléluia. Je vais parler de deux là rapidement. 1 Jean 4, verset 19. Maintenant, c'est l'épître de Jean rapidement. Gloire à Jésus-Christ. L'étoile est là, beaucoup de paix. Beaucoup de paix de Dieu. Oh, ma chère Malakaya. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. 1 Jean 4, verset 19. Alléluia. Allez-y, ma soeur. 1 Jean 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Alléluia. Oui. Non, ça va. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Tu dois savoir que l'amour de Dieu n'est pas venu de toi. C'est toi, c'est lui qui t'a aimé les premiers. Il a envoyé son propre fils où il s'est fait chair pour être livré pour toi, pour te sauver. Tout ce qui est bien, regardez-moi bien, Dieu veut te le faire. Amen. Dieu n'est pas chiche à pouvoir faire du bien à ses enfants. C'est quoi le but de l'enseignement? Comment s'approcher de très important. Tu dois savoir que celui que tu invoques, qui est Dieu et qui est Père, il veut ton bien. Il veut que tu sois bien. Il veut que ta vie à toi soit une vie changée. Il veut que tu sois délivré. Amen. C'est quoi? Si tu veux seulement, si tu veux, comme Jésus a dit, si tu veux, tu peux et tu seras guéri. Si tu veux. Alléluia. Amen. Amen. C'est un Père d'amour. Dans Romains 8, verset 31, il dit, que dirons-nous regarde ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Répondez, c'est qui? Personne. Lui qui n'a point, pourquoi? Lui qui n'a point épargné son propre fils, qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera pas toutes choses avec lui? Regardez bien. Sœur, lisez-moi encore le verset 32, encore, très fort encore. Romains 8, verset 32. Amen. Je suis en train de voir que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu aime l'homme. Amen. L'homme péchait comme l'homme qui ne pêche et qui ne pêche pas. Mais il veut que l'homme péchait se répande, qu'il vienne, qu'il n'aille pas à la mort. Alléluia. Amen. Allez-y, pasteur, rapidement. Romains 8, je commence au verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Amen. Dans le démarche de s'approcher vers Dieu, beaucoup des enfants arrivent pour quoi? Toi, peu arrivent pour adorer. Beaucoup arrivent pour demander. Alléluia. Amen. Mais quand tu arrives pour demander, tu dois savoir que ton Père à toi, il t'a déjà donné plus que tu peux imaginer. Il s'est livré pour toi. Son propre fils, il a fait tuer, les termes crus,
tué, crucifié, cruellement pour toi, pour ôter tes péchés, pour que tu aies le salut, pour que tu aies la délivrance, pour que les œuvres du diable en toi soient totalement détruites. Alléluia. C'est lui qui l'a fait. Moi et toi, on n'était pas encore nés. Alléluia. Nous comprenons cela, bien aimé. Alléluia. C'est un père d'amour. Dites que Dieu, c'est un père d'amour. Alléluia. Amen. Amen. Deuxièmement, il est un père miséricordieux et compatissant. C'est deux termes différents. Ça dit que l'homme, vous voyez un peu la vie des enfants d'Israël. Malgré tout ce qu'ils ont vu de Dieu, ça ne leur a pas manqué d'être rebelles, de douter de Dieu, de se moquer de Dieu, et même d'aller chercher à lapider les serviteurs de Dieu. Ça, les gens, quand ils disent, ah, ces enfants d'Israël, ça nous ressemble, nous. Amen. Amen. Mais Dieu connaissait déjà cela. Avant qu'il nous donne la loi de Moïse à Moïse, nous allons dans Exode 34, verset 6 à 7. Alléluia. Exode 34, verset 6 à 7. Rapidement. Le délai de la mort est passé. Oracle, beaucoup de paix. O shikamarondo shike. O shike merando tola. Tolo tolo wane bukani ba tolo tole bukani. O shike merando o shab. Oh mama shike meranda o shikama. Allez-y ma soeur. Exode 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. 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 Voilà comment il se présente. L'Éternel descendu dans une nuée, c'était auprès de lui. Il proclamant le nom de l'Éternel. Lui-même, il proclame le nom de l'Éternel. Yahvé. Et puis, il dit, l'Éternel s'écria. Il passe à c'est Dieu qui s'écria lui-même. Il dit, l'Éternel, voilà ce que je suis. Dieu quoi? Miséricordieux. Alléluia. Tu dois savoir que ton Père, pour s'approcher de lui, c'est un Dieu miséricordieux. Lui-même dit ici, est compatissant. Dans d'autres termes, prophétiquement, il montre déjà qu'il viendra sur cette terre-là, qui va être tenté de toute manière, qui ne péchera pas et qui va payer le prix à la croix du calvaire. Amen. C'est Jésus qui définit le Dieu compatissant. Il a vécu avec nous, il a connu la souffrance de l'homme, il a connu la honte de l'homme, les tentations de l'homme, et il a été maintenant un sacrifice agréable auprès du Père. Dieu est compatissant. D'autres termes, quand tu souffres, il est avec toi, mais ta souffrance ne sera pas éternelle. Et tu dis que ah non, tu es dans la rébellion. Il dit au verset, il dit qu'il pardonne l'iniquité de l'accumulation des caractères des péchés avec la rébellion. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi la suite qui va souvent être très important. Comprenez que Dieu, quand il se présente à Moïse, n'a pas dit je suis le Tout-Puissant. Il a dit l'Éternel, Dieu miséricordieux. Parce que l'homme sans Dieu, tu es nulle part. Hein? Quand au début de ma chrétienté, j'ai eu presque une année à comprendre, vers 94, et j'étais déjà chrétien pendant 5 ans, de comprendre qu'est-ce que Paul voulait dire. Qui me délivrera de ce corps de péché? L'homme sans Dieu, tu es perdu. Mais c'est pourquoi la miséricorde de Dieu vient à travers Jésus-Christ pour te ramener. Tu dois savoir, quelle que soit la faute, c'est vraiment une bêtise pour l'homme de fuir loin de Dieu. Ah, j'ai tellement fait le mal, je ne veux que la présence de Dieu. Non, non, non. Viens, mais viens de la manière dont on va parler aujourd'hui. Alléluia. Amen. L'enfant prodigue de la Bible a regardé, il était parmi les cochons, il a regardé la nourriture, il commence à naviguer la nourriture de cochon. Il dit, la Bible dit, ayant entré à lui-même, il dit, qu'est-ce que je fais ici? J'ai un père. Alléluia. Il est retourné vers son père. Est-ce son père l'a chassé? Non. Jésus ne rejette pas ceux qui viennent vers lui. Même les rebelles qui se répandent.
Alléluia. Il va peut-être te payer le prix de ton péché volontaire, mais il va t'embrasser. Il va peut-être te châtier, mais il va t'embrasser. On va voir tout cela aujourd'hui là. Alléluia. Comment s'approcher de Dieu? Alléluia. C'est un Dieu miséricordieux et compatissant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y a un texte qui m'a beaucoup frappé. Là, il y en a qui disent, ah, c'est l'Ancien Testament, l'Ancien Testament. La Bible, il n'y a pas là. C'est la Bible. C'est la Bible. Le nouveau est caché dans l'Ancien. Alléluia. Amen. Et après, je peux juste prêcher sur l'Ancien Testament, mais je vous parle de tout le Nouveau Testament dedans. Prenons ce texte-là. Ésaïe 55, verset 7. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Oh, Yeshua Maranatha. Lisez, ma soeur, les 6 et les 7 en même temps. Isaïe 57. Oui, 55. Comme mon âge. Alléluia. Amen. 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 Je lis au nom du Seigneur, Ésaïe 57, oui. 55, verset 7. Oui. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Lisez à partir du verset 6, ma soeur. Verset 6 jusqu'à 7. Verset 6. Ouais. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Amen. Regarde le verset 6. Cherchez et invoquer. C'est une démarche de s'approcher de Dieu. On va parler de ça tout après. Tout à l'heure là. Alléluia. Mais regardez, maintenant il dit que à notre Dieu qui fait quoi? Qu'il ne se lasse pas de pardonner. Donc il n'y a pas une limite pour Dieu, pour quelqu'un qui abandonne la voie du mal, qui se répand, que Dieu ne va pas te pardonner. Il n'y a pas de limite. Mais combien les enfants de Dieu vivent de la culpabilité? Combien de chrétiens ont fui l'église à cause d'une bêtise faite? D'une grossesse attrapée quelque part ou des détournements. Il travaille à fonction publique. Bon, il avait tellement fait à la maison, il doit détourner l'argent. Mais lui, on sait qu'il essayait de tourner de fond. Mais si il rentre à l'église, viens à l'église, fais comme Jaché. Retourne à l'église. Alléluia. Amen. Amen. Ton Dieu est ton Père. Ton Père ne se lasse de te pardonner. Il n'y a pas de... C'est pourquoi il est tellement juste. Quand il nous ramène dans Matthieu 6, il dit quoi? Pardonne, il nous commande à nous de pardonner nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu dois dire aux gens, combien de gens vont t'offenser dans les jours? Tu peux dire, moi, cette année, il n'y aura personne qui va m'offenser. Non. Des fois, autour de toi, il y a juste un loup qui te mord tout le temps. Il y en a qui sont dans le livre, ils sont dans l'école du pardon. Si tu pardonnes pas, tu meurs. Hein? Alléluia. Dieu fait cela pour que... C'est une école. Oui, c'est là, c'est pardonner. Il n'y a pas une limite où Dieu ne va pas pardonner. Il n'y a pas le nombre de fois dit, ah, j'ai tellement fait des bêtises. Mais là, je ne vais pas fuir devant Dieu. Qu'est-ce que je suis? Je vais me suicider. Non, frère, je suicide ma soeur. Retourne vers lui. Il dit, il se lasse de pardonner. Alléluia. Amen. Alors, quand on est dans le de Dieu miséricordieux, l'avantage est qu'on ne peut pas fuir. On peut être perdu comme un enfant prodigue. On peut aller, ce qu'on appelle, comme je n'aime pas les mots, hein. On appelle les chrétiens rétrogrades. Je n'aime pas beaucoup les mots. Amen. Je dis plutôt un chrétien un peu perdu, quoi. Il y a un chrétien perdu là. Tu es vraiment perdu comme un enfant prodigue. Et puis finalement, hein, tu fais quoi? Tu vas revenir. Tu vas revenir. Vous savez, il y a une grande dame dans le domaine de la guérison. Et c'est pareil que le pasteur béni, beaucoup de gens dans le domaine de la guérison étaient loin. Et c'est Catherine Kuhlman. Vous connaissez son histoire avant que le ministère commence? Hein? Catherine Kuhlman, avant ça, c'est une chrétienne après. Et il est sorti avec un évangéliste en adultère. Ils ont vécu comme ça là. Hein? Et elle a abandonné le ministère. Catherine Kuhlman, là que les gens mettent, il y en a qui déifient aujourd'hui là. Mais à cause de la miséricorde de Dieu, quand il a arrêté avec les fameux évangélistes dans leur relation impudique, qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu a élevé. Dieu qui ne se lasse de pardonner. Yeah, vous écoutez mes bien-aimés? Tu m'écoutes, toi qui me suis là? Dieu ne se lasse pas de par ton père. Ton père ne te pardonne pas. Quel est ce papa-là qui va, un vrai papa, quand un enfant arrive, il ne va pas le pardonner? Il va toujours pardonner. À moins que ce soit un sorcier qui veut faire du mal à l'enfant. Mais un papa, quand même, l'enfant a fait une bêtise.
Moi, il y a des choses que je ne pouvais pas imaginer dans ma vie, que j'ai vues auprès des enfants ou des nièces. Je suis obligé de pardonner tout le temps. Je suis obligé de pardonner, je n'ai pas le choix. Alléluia. Amen. Vous comprenez mes bien-aimés? Amen. Troisième chose, un père qui est fidèle. Je ne suis qu'à l'introduction. Aujourd'hui, on va être à l'introduction simplement. C'est un père qui est fidèle. De ton papa, c'est un papa qui est immuable. Il ne change pas. Il ne change pas. Même quand il a déjà donné un don, il ne peut plus le retirer. C'est un Dieu fidèle. Quand il t'a promis quelque chose, il va l'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare une chose pour mon frère ici présent. Nous déclarons comme église encore. Tous ces plans de la mort et ceux qui amènent l'endormissement, je prie ces plans-là maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne l'aura Jésus-Christ. Et celui qui est réveillé en toi pour ta gloire, tu es vivant, que ton nom soit béni. Alléluia. Parce qu'il a un père qui veille sur lui et que nous parlons chaque fois qu'il a un danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est notre père, il est fidèle. Il ne faut pas. Depuis que j'ai commencé à prier, il ne va pas prier pour lui. Non, je vais faire après, il va prier pour lui. J'ai obligé de le faire. Alléluia, je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. Ensuite, tu peux laisser, je vais lire rapidement. Amen. Amen. La parole de Dieu me fit adresser à ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Il répondit, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Amen. Dieu, notre Père, veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand il t'a parlé par connaissance, quand il t'a parlé par révélation, quand il t'a parlé par doctrine, il va l'accomplir. Alléluia. Il va l'accomplir. Alléluia. Amen. Dieu, quand il promet quelque chose, il le fait. Dans le cas où tu t'approches de lui, tu sais que tu t'approches à quelqu'un qui est fidèle. Tu as tes promesses, c'est tes promesses avec toi. Tu viens de venir avec les promesses. Tu sais qu'il va. Lui, c'est lui qui veut que nous puissions nous approcher de lui. C'est lui son plan. Il veut que les enfants s'approchent de lui. Alléluia. Et tu dois savoir qu'il est fidèle, qu'il ne change pas. S'il dit aucun malheur ne t'arrivera, aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 9, verset 9. 1 Corinthiens 1, verset 9. Alléluia. C'est un Dieu fidèle. Levez-vous dans la joie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Allez-y, parce que je vais commenter quelque chose qui me vient à l'esprit. Allez-y rapidement. Lisez la parole. 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Il est écrit, Dieu est fidèle. Quand il a commencé quelque chose en toi, il va le terminer. Quand il a promis quelque chose, il va le faire. Quand il t'a révélé quelque chose de spécifique, une prophétie spécifique pour toi, cela va s'accomplir. Quand tu fais quoi? Tu l'attends. Elle va s'accomplir certainement. Il est fidèle. Alors quand on s'approche d'un Dieu qui n'est pas fidèle, on va voir plusieurs dieux. On va essayer les dieux de la diaspora, ça ne va pas. On va dans les Maïkari, ça ne va pas. On va dans les... Mais notre Dieu, il est fidèle. Alléluia. Amen. Il a dit au peuple d'Israël, je vous tire d'ici, de l'Égypte, je vous amène dans le pays de Canaan. Il les a amenés malgré leur rébellion, malgré que toute une génération était perdue dans le désert. Il a tenu parole jusqu'à ce que la génération de ces hommes-là soit entrés dans Canaan. Vous comprenez ça? Amen. Il est fidèle. Alléluia. Des fois, il te promet quelque chose, il te voit toujours un peu, la chose va passer à tes enfants. Mais il restera fidèle. Alléluia. Il ne change pas. L'important pour nous, c'est quoi? Quand je m'approche d'un Dieu fidèle, je suis en assurance que ce qu'il va me dire va s'accomplir. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez d'Anna qui venait pleurer, et même le serviteur lui dit, mais laisse un peu passer ton vin.
Il dit, mais mon Seigneur, ce n'est pas le vin, c'est la douleur de ma soif qui me fait pleurer devant toi. Il dit, il a seulement dit que l'Éternel t'exauce. La Bible dit que cette femme partie, elle ne fut plus jamais la même. Et Samuel est né et ses frères et sœurs après. Dieu est fidèle. Tu as pleuré longtemps. Je parle à quelqu'un pour un cas où tout le monde, les médecins ont dit c'est impossible. Non! Tu as une prophétie, cela va s'accomplir. Je me rappelle encore de notre sœur, Asoudaki, quand je priais pour elle en 2002, elle m'a dit à Kikongo, les prophètes de Kinshasa m'ont donné beaucoup de... Je ne compte plus sur l'histoire d'avoir des enfants. Moi, je dis, je ne sais pas si je suis prophète de Kinshasa. En 7 années, Dieu dit que tu vas avoir ton enfant. Abisha est né, je le dis parce que c'est la vérité de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Il a dit, quand tu l'invoqueras, tu le chercheras, tu fais quoi? Tu le trouveras. Alléluia. Amen. C'est un Père fidèle. Alléluia. Troisième, cinquième chose, ou lettre D. Amen. Il est un Père tout-puissant. Je n'ai pas dit que les noms tout-puissants n'existaient pas. J'ai dit que notre Père, notre nom c'est le Père. Les noms Père englobent tout. C'est le Père tout-puissant. Alléluia. C'est-à-dire que la puissance que Dieu a, aucune puissance ne peut être. On est parti hier à la réunion des choses, qui c'est que Dieu peut confondre les gens. Alléluia. Hein? Dieu est tout puissant. Dieu c'est un Dieu de délivrance. Amen. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui traîne en toi où tu vas dire, ah c'est fini, on m'a condamné, moi la vie c'est fini. Non, ton Père est le Père est tout puissant. Au-dessus de toute puissance, son nom est là. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu t'approches de lui, tu as toujours en tête le psaume 91 qui dit quoi? Au verset 1, celui qui demeure sous l'abri dit très haut. Amen. Repose à l'ombre de qui? De tout puissant. Alléluia. Amen. À l'ombre de tout puissant. Vous comprenez mes bien-aimés? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une puissance, il n'y a pas une force, la force ancestrale, la force... Il n'y a pas un franc-maçon, il n'y a pas un magicien, il n'y a pas un vaudou, il n'y a pas un bouddhiste d'un très haut niveau, il n'y a personne, un sorcier oriental ou africain, un sorcier blanc, il y a partout des sorciers, qui a des pouvoirs au-dessus de ton Père. Mais toi, tu es son fils. Alléluia. Quand tu viens dans la prière, tu es assailli de toutes parts. Tu dis, je vais voir mon Père, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Quand tu prends ce psaume, le psaume 91, c'est une puissance. C'est un psaume très puissant. Il a toujours donné des résultats. Amen. Il a guéri des malades. Cette parole a guéri les malades. Il a délivré des enfants de convulsions. Il a délivré de plein. Seulement ces psaumes-là. Vous savez que la parole de Dieu, tu dis, la prends au sérieux. Même une phrase que tu connais, tu dis, la prends au sérieux. Elle s'accomplit. Nous sommes là de ceux qui disent, il faut que la parole se répète 2 fois pour qu'on dise c'est Dieu. Non. Une seule parole de Dieu est suffisante. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et quatrième chose, c'est un Père saint. Quand tu t'approches de lui, tu dois savoir qu'il est saint. Il est un Dieu à part. Yahvé Moukadesh, c'est un Père saint. C'est-à-dire que celui qui est sale, qui ne peut pas s'approcher de lui. Il y a des conditions qu'il a préparées pour nous, on va voir tout à l'heure, pour s'approcher de lui. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas venir s'approcher de Dieu comme ça là, non. Allez, vous vous souvenez du prophète Esaïe, quand il a vu la gloire de Dieu, on a vu ça il y a 2 dimanches, il a dit, eh, malheur à moi pécheur, j'ai vu Dieu, je vais mourir. Dieu dit que tu ne vas pas mourir. Alléluia. Amen. Il est un Dieu saint. La manière de nous approcher, on va voir ça aujourd'hui, dimanche prochain. Il est un Dieu saint. Quand tu t'approches de lui, ton esprit en résumé, ton âme et ton corps doit être à lui. Tu t'approches pas de lui, le cœur, tu restes à la maison, et tu amènes le corps ici. Non. Ou tu amènes le cœur et le corps l'offense. Non. Tu t'approches, on va voir ça. Tu t'approches de lui complètement. Alléluia. Amen. Amen. C'est un Dieu saint. Alléluia. Et autre chose qu'il faut savoir quand tu t'approches de Dieu, et ça c'est très très important. Je suis qu'à l'introduction, mon Dieu. Alléluia. C'est un Dieu, un Père. C'est un Père.
Dites un père. Un père. Mais qui ne fait pas exception des personnes. Dites-le, qui ne fait pas exception des personnes. Donc il ne joue pas les petits jeux, les petits-fils devant lui. Ce n'est pas un grand-père. Alléluia. C'est un père. Mais regarde son fils, il n'a pas joué avec lui. À Gethsemane, il n'a pas dit, papa, non, c'est trop dur, je vais laisser. Non. La volonté de Dieu, le Père, pour Jésus, c'était de souffrir jusqu'à la croix. Et il a gagné le combat. C'est un père. Quand il t'a dessiné un plan, tu dois passer dans ton plan. Ne passe pas à côté de ton plan. Reste dans ton plan que Dieu a dessiné et tu vas avoir ta destinée. Il fait exception de personne. Dans d'autres termes, si tu joues, il te met à côté, il prend quelqu'un d'autre, il met là. C'est ça Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Romains 11, verset 21 à 22. Gloire à Jésus-Christ. Levez-vous dans la joie aujourd'hui. L'accueil de Dieu est là. Beaucoup d'accueil. Beaucoup d'accueil. Beaucoup d'accueil de joie. Romains 11, verset 21 à 22, ma soeur. J'ai lu au nom du Seigneur, Romains 11, 21, 22. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité des dieux. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté des dieux envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Amen. 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 Parlant des enfants d'Israël, son peuple à lui. Si Dieu a frappé Israël, tu es un élevé sauvage, il va te faire grâce quand tu fais des bêtises. Non. Il est saint, mais c'est un Dieu qui fait exception de personne. Il n'a pas à faire avec des enfants qui sont désobéissants. Il va te punir, il va te châtier comme il a châtié Israël. Donc c'est-à-dire que dans son amour, il te châtie. Alléluia. Amen. Dans son amour, il te châtie. C'est pourquoi beaucoup ne savent pas ça, ils jouent avec les choses de Dieu. Non. Tu sais que Dieu a appelé. Tant que tu ne fais pas ce que Dieu t'a appelé, tu vas commencer à tourner un peu en haut. Tu sais de quoi je parle, hein? Alléluia. Ne perdez pas le temps. Quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, il faut le faire. Alléluia. Amen. Amen. Il ne fait exception de personne. Il dit ici, il n'a pas épargné les branches naturelles. Ça, c'est Israël. Amen. Toi aussi, toi qui es branche non naturelle, sauvage, il va pas faire cas de toi. Dieu n'a pas de petits-fils. C'est un père, mais un père qui n'a pas de petits-fils. Jamais il sera grand-père. Alléluia. Amen. Amen. Hébreux 12, verset 10 du quoi? Amen. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme on les trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à quoi? À sa sainteté. C'est un père qui peut te châtier. Amen. Nous avons vu dans les cas de péché volontaire, quand tu foules au pied des noms de Jésus, quand tu profanes les sang de l'alliance, ce qui arrive dans les cas de péché volontaire, et quand tu outres l'esprit de la grâce, Dieu va te châtier. Comme un père châtie son fils. Pourquoi? Pour te faire participer à quoi? À sa sainteté. Alléluia. Amen. Ça dit que, si vous ne comprenez pas encore plus pratique, c'est ce que Paul a fait avec l'homme qui est sorti avec la femme de son père. Il a fait quoi? Il a livré à Satan pour que l'âme soit sauvée. Quand un pasteur fait ça aujourd'hui, un apôtre, un prophète fait ça, il est méchant. Non, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Dieu là, quand il te châtie, il veut te faire participer à sa sainteté. C'est comme un père. C'est-à-dire, comme dans son amour, il ne veut pas te voir perdre. Peut-être il y en a qui ne veulent pas entendre la voix de Dieu sauf par la souffrance. C'est pas qu'il passe par la souffrance pour que Dieu les réveille un peu. Job en a parlé un peu prophétiquement. Job a dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour les autres, pendant le sommeil, il donne des avertissements. Quand il n'écoute pas les avertissements, il va envoyer quoi? Des tribulations. Il va permettre d'en faire des tribulations. Donc quand tu t'approches de Dieu saint, tu dois savoir qu'il est un Dieu qui ne fait exception des personnes. Dites pas, je suis spécial devant Dieu. Eh, vous savez pas que moi, je suis spécial. J'ai déjà des phrases comme ça, j'ai envie de pleurer. Non! Dieu sait que tu es spécial, tu n'as pas dit. Qui est spécial aux yeux de Dieu? Mais tous les hommes. Tous les hommes.
C'est quoi dans les ciels quand celui qui a des péchés se répand? Il y a quoi? Hein? Il y a la joie dans les ciels. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et j'avais écrit la lettre là. C'est un père que l'on, bien heureusement, d'autres diraient malheureusement, donc moi je dis bien heureusement, c'est un père que l'on doit chercher ou rechercher. Il faut toujours chercher Dieu. Nous avons vu dans Isaïe 55, cherchez-le pendant qu'il est prêt. Comment vous pouvez chercher quelqu'un qui est prêt? Amen. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de spirituel qui nous bloque de le voir. Alléluia. Qui nous bloque de le voir. C'est un Dieu qu'on doit chercher. Je vais le chercher pendant qu'il est là. Alléluia. Amen. Si tu ne cherches pas Dieu, tu ne le trouveras pas. C'est pourquoi la prière, c'est une manière de chercher Dieu. Nous sommes en train de parler de comment s'approcher de Dieu. Alléluia. Quand tu l'as trouvé, ça dit que tu as trouvé la joie. Il a dit à Israël, je ne vous ai pas dit de me chercher en vain. C'est-à-dire que c'est comme un père qui sait bien qu'on va les trouver, mais il demande quand même aux enfants de les chercher. Alléluia. Quelqu'un dirait, mais si Dieu est notre Père, pourquoi on doit prier? Non, mais parce que lui veut que nous puissions prier. Alléluia. Jésus de Nazareth, la parole qui a été faite de chair, a prié tous les temps pour qu'il soit dans la volonté de Dieu le Père pendant qu'il était sur la sommité sur la terre. Donc nous, là, comme nous venons de lui, il veut voir sa volonté s'accomplir en nous. C'est pourquoi nous devons être en prière avec lui, vers lui. Alléluia. C'est le Dieu qu'on doit chercher. Psaume 31, verset 2, rapidement. Oh, je suis dans l'introduction. Les choses que je voulais dire, je n'ai pas dit aujourd'hui. Amen. Je voulais donner un résumé. Amen. Psaume 31. Alléluia. Amen. Verset 2. Gloire à Jésus-Christ. Tu le lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Psaume 31, verset 2. Oui. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Amen. Amen. Et ça, c'est qui parle là? C'est David. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand il cherche, il dit encore. Ah, il y a les zombies, il y a les... Non, ça c'est des histoires. Les chrétiens, vous devez plus prier, vous devez plus gérer, c'est des choses du passé. Mais non, il faut chercher Dieu. La prière ne sera jamais une mode, elle ne passera jamais. Jusqu'à ce que nous soyons devant Dieu. Notre moyen de communiquer, on doit communiquer avec Dieu. Nous comprenons cela? Je cherche en toi mon refuge, que je ne sois jamais confondu. Donc, il cherche Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu vois que ta vie de prière commence à baisser, faites très très attention. La stratégie des ténèbres pour t'avoir, c'est d'abord de ne pas te permettre de combattre. Tu as dit quelqu'un qui ne peut plus combattre, qu'est-ce qui arrive? On l'attrape, on part avec lui. C'est la prière qui est ton moyen de combat, avec les armes que Dieu a données. Alléluia. C'est pourquoi Gethsemane et Jésus dit simplement, veillez et priez afin que vous ne tomberez pas en tentation. Car quoi? La chair est quoi? Faible, l'esprit est quoi? Bien disposé. Donc ne me dites pas que j'étais rentré au travail, j'étais très fatigué. Ne me dites pas que je n'ai pas comme moi là qui veille souvent. Tu as veillé Laurent et puis maintenant ne prie plus. Non, non. J'ai fait plus de 3 jours sans dormir. Comme on est en prière et puis il y avait des événements, je devais être en prière constamment. Alléluia. Amen. Quand tu vois la mort en face, tu fais quoi? Tu t'endors? Non. Tu pries. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut chercher Dieu, il faut chercher Dieu. Alléluia. Ésaïe 45, ma soeur, rapidement, verset 15 à 19. Alléluia, le temps de Jésus est là. Le temps de Jésus. Le temps de Jésus, c'est là. Ésaïe 45, verset 15 à 19. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Ésaïe 45, verset 15 à 19. Oh, amen. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie. Les fabricateurs d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient les saluts, un salut éternel.
Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel. Amen. 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 Il dit quoi? Mais tu es un Dieu qui te cache. C'est-à-dire un Dieu qui se cache, on doit aller chercher. Amen. C'est pourquoi pour comprendre, il faut avoir la révélation. Amen. Je ne parle pas des rêves et des visions, de comprendre sa parole. Alléluia. Amen. Quand tu as pénétré les secrets de la parole, tu pénètres les secrets de Dieu. Dieu se cache. Alléluia. Vous voyez, chaque fois qu'il s'est présenté à Israël, même à Moïse a dit, tu ne verras que mon dos. Quand il s'est manifesté dans le temple de Salomon, tout était noir. Salomon dit, oh, Dieu va habiter dans le noir. Dieu se cache. Mais c'est à nous de les chercher et de les trouver. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ceci, toi, j'ai mis ça à l'introduction. Pourquoi? Pour nous montrer vraiment que s'approcher de Dieu est tellement important pour l'homme. C'est chercher Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi pour s'approcher de lui, tu dois les connaître. Si tu les connais mieux, et tu l'approcheras mieux. On n'a pas beaucoup de temps là. Je suis en train de couper un peu pour l'image prochaine. Alléluia. Amen. Amen. Pour l'approcher aussi, tu dois être qualifié de l'approcher. Ce n'est pas un Dieu. Vous avez dit qu'il a un Dieu saint. Pour s'approcher, il faut être qualifié. Quelle est la qualification pour l'approcher? C'est de reconnaître les pécheurs devant lui et de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Ne peuvent s'approcher de Yahvé qu'un homme qui est repentant. Chrétien ou non chrétien. Je précise. Alléluia. Amen. Un chrétien pour être propre, on va voir tout à l'heure. Un non chrétien, ça nous permet de recevoir Jésus et d'avancer. Alléluia. Amen. Nous allons voir ça dimanche prochain. Dimanche prochain, nous allons focaliser sur les 4 conditions essentielles pour approcher de Dieu. La première condition que nous allons voir dimanche prochain, c'est être sincère. Alléluia. Amen. Vous rappelez notre texte d'origine. Si la mère rappelle là encore, lis encore Hébreux 10, verset 22 rapidement. Je vais clôturer avec ces résumés là. Et puis on va continuer dimanche prochain. Alléluia. Amen. Hébreux 10, verset, pardon. Hébreux 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22. Amen. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Alléluia. Amen. On va entrer en profondeur avec les 4 conditions qui sont dans ces versets-là. La première condition, c'est être sincère. Nous avons vu que l'entrée est libre aujourd'hui. Elle est tellement libre. Mais combien les chrétiens ne voient pas Dieu? Combien de chrétiens arrivent devant Dieu avec un cœur double, avec un cœur hypocrite, pas un cœur sincère? Un cœur sincère ne veut pas dire un cœur sans faute. Un cœur sincère veut dire un cœur qui se reconnaît tel qu'il est devant Dieu. Alléluia. Amen. Tu as tué 1000 personnes, tu as mangé la nuit de la sorcellerie 1000 personnes, tu viens se laisser, j'ai mangé 1000, pardonne-moi. Vous comprenez un peu? Et c'est aussi simple que ça. Un cœur sincère. Ce n'est pas tu m'as vu hier, j'ai critiqué. Tu m'as vu, ah, le pasteur a marié qui m'a dit beaucoup, mais je continue à les critiquer tout le temps. Viens sincèrement devant Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Tu viens sincèrement, c'est-à-dire que tes faiblesses et tout ça, tu les exposes. Ne fais pas d'efforts, ne fais pas le pur, ne fais pas. Non. Tout le temps devant lui, l'écrit tombe en défaillance. Amen. Et, alléluia. Amen. Tombe en défaillance. Tu viens sincère. La sincérité, c'est un attribut important dans l'entrée libre. Le sentier est ouvert, il est libre. Le sang de Jésus est ouvert. Mais pour y entrer, tu dois être sincère. On va voir ça dimanche prochain. Alléluia. Amen. On va voir la deuxième chose que nous allons voir dimanche prochain. Dans la plénitude de la foi. Alléluia. Je suis sûr que 70% des chrétiens sont stockés à ce point-là. Ils sont sincères. Ils sont purifiés par le sang de Jésus. Mais de quoi au Dieu à qui ils vont parler, ils ont des problèmes. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu rapidement. Hébreux 11, verset 6, ma soeur, c'est juste des résumés pour dimanche prochain. Hébreux 11, verset 6.
Hébreux 11, verset 6. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Quand il y a un rémunérateur et tu n'as pas confiance au rémunérateur, qu'est-ce qui va se passer? Non. C'est-à-dire qu'il va te récompenser. Ta foi va être récompensée. Alléluia. Amen. Tu t'approches de Dieu, tu ne reviens pas les mains vides. Amen. Amen. Quand il faut, Dieu te bénit. Tu dois t'approcher avec foi, tu viens avec une pétition, tu viens pour demander pardon, tu viens pour le salut, tu viens pour la guérison, tu viens pour la réconciliation familiale, tu viens pour n'importe quel problème. Tu dois t'approcher de Dieu avec foi. Dans la plénitude de la foi. Pas de crainte, pas de doute. L'incrédulité, c'est un cancer chez les chrétiens. L'incrédulité, c'est le plus grand blocage de la vie des chrétiens. Entendez les manières de parler. Même quand ils sortent de la prière, entendez les manières de parler. Alléluia. C'est la force de l'homme dimanche prochain, c'est pas seulement la prière, mais aussi l'attitude, mais aussi le parler. Amen. C'est aussi la manière de vivre. On t'a imposé la métier, est-ce que tu es guéri? Hein? Je ne sais pas, je sens encore, ça me tourne encore au ventre. Ça va encore tourner longtemps. Tu dois dire Amen, je guéris. Parce que tu ne mens pas, c'est parce que tu as cru. Amen. La foi précède le fait. Amen. Tu dois croire et puis les choses s'accompliront ce dimanche prochain. Et troisièmement, nous venons devant lui avec un cœur justifié. Dans les textes que ma soeur allait dire, un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Les œuvres du cœur sont purifiées par le sang de Jésus. Un chrétien qui n'est pas justifié, qui vit dans la culpabilité, qui vit dans la condamnation, qui vit dans les regards au passé, qui sent son échec comme ça fait partie de sa vie, et ne peut pas avancer. Et Dieu ne peut pas regarder. Parce que tu ne crois pas à ce que Jésus a fait à la croix de Calvaire. Alléluia. Amen. Dites que je suis justifié. Il n'y a donc plus de condamnation à moi. Car je suis en Christ Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu t'approches de lui, ton cœur doit être sans. Imagine, tu vas voir papa, et puis ton Dieu plein de culpabilité. Que lui ne te cause pas. Que tu te causes toi-même. La réaction n'est pas bonne. C'est comme les enfants, il a tellement fait mal, tu l'embrasses, tu le pardonnes, mais l'enfant s'étant toujours éloigné de tes papas parce qu'il a fait un mal qui convient ses mal, il ne sera pas pardonné. Mais le papa a déjà pardonné, le père a déjà pardonné. Jésus est mort pour cela à la croix de Calvaire. Alléluia. Amen. Oh, j'ai les démons de culpabilité. Quel est le démon de culpabilité? Un nom. Démon de culpabilité. C'est quoi le démon de culpabilité? Non. Par le sang de Dieu, tu n'es plus coupable. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et puis nous allons voir dimanche prochain. Et ça, c'est un concept qui m'a beaucoup étudié la nuit. Et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez que quand Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 33 que votre esprit, âme et corps soient gardés irrépréhensibles quand tout appartient à Dieu. Amen. Tout votre être. Vous ne venez pas devant Dieu seulement avec votre cœur, mais vous ne venez pas seulement avec votre âme, votre intelligence, vous venez avec aussi votre corps devant Dieu. Quand on dit corps lavé d'une eau pure, ce n'est pas le baptême. Parce que le baptême chrétien, ce n'est pas ça. Le baptême, c'est un signe d'identification. Amen. Ce n'est pas un signe de purification de celui du corps. Alléluia. Amen. Alors, on va voir ça que c'est quoi ça signifie venir avec un corps lavé d'une eau pure. Amen. La manière dont tu te présentes devant Dieu est importante. Vous savez qu'il y a un péché qui s'appelle péché contre Dieu, péché contre le corps, c'est le péché d'impudicité. Alléluia. Ces péchés-là, tu ne peux pas te présenter. Quand tu es avec un corps comme ça, là, ton corps est souillé, tu ne peux pas te présenter devant Dieu. Alléluia. Je vais aussi parler de ça parce que j'ai beaucoup approfondi ça, cette partie-là. Et c'est aussi la manière dont les gens se présentent à l'église, la manière dont vous vous habillez. C'est tellement important. Alléluia. C'est tellement important. Le corps doit être, Paul dit, décent. Il dit, soyez pudiques. Quand on dit pudique, ça veut dire quoi? Parce que quand un corps qui n'est pas couvert, c'est un corps qui est impudique.
On va voir ça dimanche prochain. De nous montrer seulement comment je m'approche de Dieu est tellement important. Ça là, si nous le faisons correctement, les démons qu'ils soient, ils ne peuvent pas nous atteindre. Il faut encore beaucoup d'importance à quelque chose que Dieu a déjà réglé. J'ai toujours dit que les chrétiens, son problème, c'est lui, sa relation avec Dieu. Ce n'est jamais les démons. Quand ta relation avec Dieu est ferme, tu crains Dieu. La Bible dit que celui qui est né de Dieu se garde. Les malins ne les touchent pas. Ce n'est pas Pasteur Laurent qui a dit ça. Et c'est moi qui ai dit ça. C'est dans la Bible. Alléluia. Amen. Donc, nous allons voir ça dimanche prochain. Vraiment, on va entrer dans les détails, voir les 4 conditions essentielles. Comment s'approcher de notre Père. Éternel, nous glorifions ton nom. Nous te disons merci pour ce temps passé ensemble, oh Dieu. Merci encore d'avoir créé nos louanges et actions de grâce. Merci encore, mon Chikamarondo Koshike. Merci encore au Père Céleste en cet instant encore, oh Dieu, de tout ce que tu nous as donné à travers cette parole. Comment nous approcher de notre Père. Père, je te rends grâce pour celui qui s'est senti éloigné. Laisse que cette parole d'amour au Père les ramène vers toi. Qu'il se repente au Père. Qu'il donne sa vie à Jésus-Christ pour celui qui ne te connaît pas. Et toi qui ne te connais pas Jésus. Et toi qui veux réparer la relation avec Jésus-Christ. Fais cette prière avec moi. Tu dis Père Céleste, je me reconnais pécheur. J'ai péché contre toi. Père de gloire, je viens te demander pardon. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Aujourd'hui, je vais te donner ma vie. Je vais te redonner ma vie. Seigneur Jésus-Christ, sois le Seigneur et le Sauveur et le Maître de ma vie. Je te rends grâce de me sauver. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Oh,